Alors, nous allons revenir à la période de questions. Madame Martha Band. Good evening. The first question was already discussed concerning the increased costs on the library construction. Okay. I'm concerned about the river-derived flooding, in particular in the heart of the borough, former site of the Morelatos grocery store. Does the borough plan to study mitigation measures and implement them? The short answer is yes. In regards to What would these question? be? What's the question specifically, though, Well, for that site? Well, and it's like it's been abandoned, and I didn't know the costs involved. This area flooded, and the pipes and Well, certainly, backup, it's an area that and the was open pipes problematic. that go along. Yeah, all that is being the looked river. at. All that is being looked at, and if anything is ever proposed to be built there, we'll recognize all those issues that we faced a couple of years ago during the flooding, and make sure that if it's, first of all, we need to determine what floodplain it's in. If in fact it is 0 to 20 or 20 to 100, because in 20 to 100 there are ways of building on these properties. But once we get a project for this area, then all of that will be explored. But in the meantime, I know that Montreal is also collaborating when we look at the infrastructure of the borough when it comes to the center core, not necessarily the center core only, but throughout the area where we had backup in the pipes due to the low level in regards to the river. So all that is ongoing, Mrs. Bond, but if anything does come for that property, all of that will be taken into consideration. And the financing? The financing for what? For the work, the Yeah, infrastructure work? right. Well, as you know, that type of financing can't be done at a borough level. We don't have the capacity to be able to do that, nor do we have the taxpayer able to do it either. I mean, it would probably involve a significant amount of money that we wouldn't be able to pass on to the citizens. You also remember that the government at one time had announced that there would be significant amount of funding for a lot of this work as we moved forward. We have yet to hear anything. There has been a change of government, as you know, but the decree stands, and we also know that the government had implemented some type of financing for any infrastructure or major work that's to be carried out, whether it be from the City of Montreal or the government of Quebec. But short answer is any intervention at that level would be extremely costly that the borough would never be able to do on its own. And so no construction will go there until these problems are resolved? Well, we're going to analyze things as they come. Like I said, we haven't had a formal proposal for that site as of yet. And when we do, then all of that will be explored accordingly. As I said, nothing has come to us in terms of building anything there at this moment. So It would remain the retail not necessarily. shopping center? No, not necessarily. I mean, if somebody bought it and wanted to build something according to the current zoning, they could. And if there was a zoning change that would be requested, well, you know the rest of how it goes, and they would be able to request if that was the case. But we're not even there yet, Mrs. Bond. Nothing has been proposed in that area. If someone would want to build something commercial, keep the existing building and modify it, it's their prerogative. And if they choose to demolish and build something from that, well, then it would go through the proper protocols that we have here at the borough. And as an aside, with More than the 2 or 3 or 4 winter questions. flooding and ice dams, okay, the spring flooding, Yeah, which is a strong risk, yeah. can you'll be reminded of
Oh, there's no our question that brochure. there's no Right. question that I'm sure if anybody is speculating these properties, Mrs. Bond, you can rest assured that they know all about what happened to us over 2 years Right. ago. But we do, I would hope that better predicting information would be on the borough webpage and not just on the Facebook or given, a link for the public to, do their own research What do you mean? and so forth. Well, with the normal flooding risks. Well, the normal flooding risks, as you know, Mrs. Bond, every year, even before this disaster, every year we deal with minor flooding issues throughout the territory, as do many of the waterfront communities do every year. I mean, so we have interventions at a minimal scale that address issues to prevent any types of flooding. And that is known for the people that live in the areas neighboring the river. This is, an extraordinary event, and we were a model in Quebec in terms of how the information was created, what tools were put in place to inform the public, and not only that, but the amount of money that we spent at the borough level alone in order for us to be prepared, as we were last year, to minimize the event of a big major flood happening again, not to mention the infrastructure work that was done along the waterfront in some of these 5 or 6 problem areas that were a result of knowing that that's where the issues were. And so our teams mobilized and adjusted those areas to not have an intervention like was necessary the last time. And so this is well documented. I mean, I'm very proud of the fact that our teams and the borough did what we did. And like I said, not only are we models in terms of the boroughs and the cities, but the government of Quebec has even used us as a model in terms of what we've created in terms of communication with the citizens. So, can it be perfect? No. Can it be better? Yes. And I think that the city and the borough reacted in a way that, especially experiencing, a disaster of this magnitude, the result of it is that we learned from it and we created tools in order for us to be better prepared along the way. And at the same time, if anybody wants to develop in some of these problematic areas, well, at least we have the tools in place now to advise them accordingly, or to at least find another location. And you know what I mean? So a lot of that stuff is being done already and has been done already. Thank you. Thank you, Mrs. Bond. Madame Elena Benavides. Bonsoir. Bonsoir, Madame Benavides. Ma question aujourd'hui, c'est sur les 3001. Si ma mémoire ne me trompe pas, dans les passés, vous n'étiez pas 4 personnes pour ce type de congrès. Peut-être je me trompe, mais l'année passée, vous étiez peut-être 2. On était 2, oui. Alors- Non, on était 3 l'année dernière. Effectivement, 3. En tout cas, il me semble quand même que c'est une dépense un peu frivole que tout le monde, sauf Mme Talbot, aille à ces réunions, parce qu'on est un arrondissement. Ce n'est pas la première fois que je vous dis ça, ce n'est pas la grande ville de Montréal. Et je pense que si 2 personnes y vont, ils peuvent faire un rapport en arrivant de tout ce qu'ils ont appris, et les autres, ils peuvent les lire, au lieu de tout le monde y va, et la ville, elle reste, heureusement que Mme Talbot, cette année, reste ici. Peut-être l'année prochaine, vous allez tous les Vous savez, 5. oui. On avait le choix, Madame Benavides, excusez de vous interrompre, mais je vais vous expliquer. On avait le choix d'aller les 5 ensemble, comme d'autres arrondissements, villes, partout au Canada font. Oui, effectivement, l'année dernière, on était 3. On a donné l'option cette année et l'année prochaine, c'est sûr, parce que l'année prochaine, c'est à Toronto. Cette année, c'est à Québec. Et là, on avait dit, on va éviter les frais d'avion parce que c'est à Québec. Puis là, on avait dit aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant de qu'est-ce qui se passe au congrès FCM. Je vous encourage d'aller sur le site de l'FCM, de voir le programme. Et la raison pourquoi je vous dis ça, c'est que moi, j'ai assisté même à mes frais avant, quand j'étais employé.
il y a beaucoup d'informations, beaucoup comment on dit ça, des workshops, des ateliers, beaucoup d'ateliers. 2 personnes ne peuvent pas faire les ateliers au complet. Et là, la raison pourquoi on avait choisi, c'est oui, effectivement, c'est à Québec, c'est pas loin, on peut aller en auto, sauver les frais d'avion et donner l'opportunité aux conseillers et conseillères de voir ça pour la première fois. Je sais que Mme Louise Leroux n'était pas là. Aussi, ça donne l'opportunité maintenant à Mme Leroux de participer à des ateliers qui la concernent. Comme moi, comme maire, je vais assister à des ateliers avec d'autres maires pour savoir qu'est-ce qui se passe partout au Canada. Et là, pour cette raison, on avait décidé, on pense que c'est un atout pour nous comme conseillers, conseillères de parler, de voir le réseau disponible au Canada et d'apprendre en même temps. Et c'est pour ça qu'on a décidé ce fois-ci d'aller les 4. On avait les 5, mais Mme Talbot n'est pas disponible ces journées-là. Et c'est pour ça qu'on est 4 cette année. Où allez, M. Langevin? Oui, ben, moi, je suis un nouvel élu. Hein, c'est ma première année. Puis l'année dernière, je suis allé. Puis moi, j'en ai parlé à mes collègues parce que je vais vous donner des exemples très concrets. Cette année, on a dû se positionner sur les Airbnb. Ben, il y avait un kiosque sur les Airbnb. Je ne sais pas si vous m'avez entendu à plusieurs reprises. J'ai parlé du programme au niveau des voisins, puis comment il y avait différentes alternatives. Puis on peut parler du Airbnb, mais on peut parler aussi des différents fournisseurs de skateparks. On parle de ça dans notre programme triennal. Je peux vous donner une quinzaine de différents fournisseurs que j'ai pu rencontrer sur place qui, justement, me permettent de voir c'est quoi actuellement les types de fournisseurs qui existent à l'heure actuelle, les gadgets, les nouvelles tendances que, mettons, ils peuvent avoir à Calgary, des nouveaux outils en tant que gestionnaire, en tant que personne qui propose des nouveaux atouts pour nos citoyens. Moi, j'ai découvert le FCM, puis je crois que c'est essentiel pour un nouvel élu de vraiment aussi de discuter avec des élus de différentes villes similaires, avoir des échanges, puis aussi de profiter des différents ateliers qui sont sur place. Donc, on a besoin de formation, puis le FCM en est vraiment un lieu où j'ai pu retirer beaucoup d'outils. Moi, je le considère, Mme Benavidez, comme le développement professionnel. Vous avez vu ce soir, on a passé une résolution pour les employés aussi, comme on fait chaque année. Oui. C'est absolument nécessaire. C'est pas tout le monde qui va à ces congrès. On fait une rotation quand on peut, mais c'est absolument nécessaire parce qu'on a des nouveautés à apprendre aussi. Et je comprends votre point. Si 2 ou 3, ils peuvent valer puis partager l'information, mais pour le prix qu'on paye, surtout quand c'est pas loin d'ici, local, je pense que c'était une opportunité pour nous d'inviter le conseil au complet de participer à cet événement et de voir peut-être l'année prochaine, ils vont dire « mais moi, c'est pas pour moi, je ne suis pas intéressé ». Mais il faut que tout le monde voit ça pour la première fois aussi. Et c'est bon aussi, vous avez dit, on est tous là. Qui va gérer peut-être l'arrondissement? Peut-être quelqu'un peut penser. Mais vous savez, Mme Benavidez, avec la technologie, là, on est connecté 24 heures sur 24. On n'est pas loin et on a des services, puis les gens ici. Puis d'ailleurs, Mme Talbot, c'est la mairesse, le maire adjointe, si vous voulez, la mairesse qui est suppléante, qui me remplace. Elle va être ici si jamais quelque chose arrive, mais on est 2 heures, 3 heures d'ici. Oui, je veux dire, vous avez parlé de rotation. Je suis bien d'accord avec ça, qu'on puisse faire une rotation et au lieu d'aller tous les 4, on y va, je ne sais pas, 2, 3 max, et qu'on fasse une rotation. Madame n'est pas allée l'année passée, donc c'était à son tour d'aller cette année, comme on fait dans des autres organismes. C'est le tour au suivant. Mais il me semble, écoutez, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Maintenant... Merci, Mme Benavidez. Puis, avec respect, j'accepte... Excusez-moi, Mme Benavidez, ce n'est pas un jugement de valeur que je fais à mes confrères. Au contraire, ce que j'ai dit, qu'il m'apporterait la documentation, qu'il m'aiderait et qu'il me renseignerait sur ce à quoi ils ont assisté dans les ateliers. De plus, c'est pour des raisons personnelles et familiales que je ne peux pas facilement m'éloigner de Montréal. Alors, ce n'est pas un jugement de valeur. Je suis très fière qu'ils y assistent. J'aimerais bien les accompagner aussi. Merci. Bon, je vous ai donné mon idée. Merci, Mme Benavidez. Très apprécié. Monsieur Jim D'Alessandro. Oui, merci.
Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir à tous, Madame Castonguay. Monsieur le maire, vous travaillez avec Monsieur Guy Bernard et Madame Castonguay sur mon dossier. Je m'attendais que ça soit finalisé ce mois-ci et annoncé ce soir. Le mois n'est pas terminé encore, mais je sais que Mme Castonguay a votre dossier en main. Oui, allez. C'est Oui. chez nous. Pour M. D'Alessandro, c'est qu'il avait donné un dépôt et il demandait le remboursement du dépôt. M. Bernard m'a informé qu'il vous avait contacté, Oui. je crois que c'est la semaine dernière, et dans le but de recevoir votre dépôt, il y avait certaines conditions à respecter Oui. que vous lui aviez dit que Oui. vous feriez, puis dès que Oui. ça va être fait, on va pouvoir émettre votre dépôt. Il n'y aura pas de dérogation alors nécessaire? Pour dans votre mon- cas, non. Alors, moi, j'étais sous l'impression depuis le mois de mai de l'année passée. Vous avez raison. On a fait OK. une analyse. Effectivement, au départ, on vous a OK. dit qu'il y aurait C'est une bien. dérogation, C'est mais bien. dans certains cas, on est en train de regrouper, C'est dont vous, Mm-hmm. il y a certains cas qui n'auront pas besoin de dérogation, puis ça va être un peu plus rapide. Mais C'est juste clair. pour vous informer, dès que votre pelouse va être installée, on Merci. va pouvoir vous rembourser. Donc, ça ne pourra pas être ce mois-ci. Si vous êtes capable de venir me donner un coup de main ce mois-ci, ça serait... Oui, hein? Ça ne sera pas efficace, par Non, contre. ça ne sera pas efficace. Merci. Merci, M. Euh, D'Alessandro. Monsieur le maire, si ma mémoire est bonne, c'est des années de suite consécutives qu'on conduit sur le boulevard Gouin, dans le coin de notre station Roxborough. Et il y a tous les étés, vous savez qu'est-ce qu'il y a. Il y a des contrats ST19-03. Est-ce que vous bloquez la rue Gouin de nouveau avec ce contrat que vous venez d'annoncer ce soir? Non, vous savez, ce soir, qu'est-ce qu'on annonce? C'est une firme qui va nous gérer, qui va nous aider avec la signalisation et Est-ce que la rue Gouin va Non. être excavée? oui, Elle sera Oui. de nouveau Oui. excavée Oui. 4 ans ou 6 ans de suite. on l'avait dit suite à l'autre contrat il y a 3 ans, 2017, c'est ça? 2017, on avait dit, quand on avait fermé le trou, qu'on va refaire les travaux parce que le contracteur n'était pas capable d'aller chercher, il fallait le dynamitage de Ouais. qu'est-ce que je sais, puis il ne pouvait pas le faire en 2017. Et là, on revient avec ce même contrat et on va faire la même chose, mais maintenant, ils savent déjà la situation. On espère que ça va aller beaucoup plus vite, mais les thèmes que vous voyez ce soir, c'est vraiment pour nous aider avec la circulation, signalisation, etc. à cet endroit. C'est pas la circulation comme telle ou la gestion, c'était carrément la rue Gouin. Ah non. De nouveau, du côté Oui, de la Pépinière Oui. jusqu'à... troisième. Jusqu'au troisième. Entre Est-ce- deuxième et troisième. Est-ce que vous avez fait des échantillonnages de carottage pour être certain de votre coup cette fois? Que La réponse, parce qu'il n'y avait pas eu de bonne préparation de fait ben, vous savez, ça, sur ce c'est projet-là. la réponse rapide, c'est oui. OK. La chose, c'est que oui, ça a pris 2 ans après, mais Ouais. vous voulez pas le faire. tout Ça de suite commence après. quand? Quelle date? Juste environ? Vous prévoyez le 1er mai ou le 1er juin? Le 1er mai Ben, et l'asphaltage encore au mois de décembre? on ne peut pas dire maintenant, mais M. D'Alessandro, aussitôt qu'on Faites pas d'asphaltage après le mois d'octobre. Pour l'amour du... Laissez la gravelle à terre. on va laisser le contrat aller. C'est des dépenses inutiles. Mais gardez, M. D'Alessandro, on sait que ça cause, à chaque fois qu'on fait des travaux sur une artère principale, je vous donne l'exemple sur Saint-Jean. Ouais. Quand il fallait creuser sur Saint-Jean pour connecter le A et W, juste pour prendre l'exemple, Ouais. ça a causé beaucoup de problèmes pour 1 jour, 2 jours maximum. Gouin, ce n'est pas 1 jour, 2 jours, ça peut durer 1 mois, peut-être. On ne sait pas. On n'a pas lancé l'appel d'offres encore. Si c'est 1 mois, je vous amène un gâteau. Ben, j'espère.
Parce que je vous garantis. Mais écoutez, aussitôt qu'on sait, vous Impossible. pouvez me contacter, puis je vais vous Non, dire, non. de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire, M. D'Alessandro, là? On va communiquer avec les commerces puis les résidents qui demeurent dans ce secteur. On va avoir un plan de circulation déjà établi avant pour diriger les gens vers les autres rues, pour aller chercher. Et le plan de communication, pour moi, c'est très important parce que c'est pas juste les utilisateurs de Gouin, c'est les gens qui demeurent dans le secteur aussi, comme vous, ou comme d'autres. Ça, c'est dans les plans. Avant qu'on sorte avec l'appel d'offres, on ne peut pas déterminer ça à l'avance. Pour ça, vous avez vu ça ce soir. J'aimerais partager Oui. des pratiques qu'on utilise dans d'autres pays ailleurs que dans notre belle chère province ou le Québec. Des fois, faire travailler les ouvriers 16 heures par jour, 7 jours par semaine pour finir un chantier en 3 semaines au lieu de 3 mois, ça sauve beaucoup d'argent à tout le monde. Vous savez, sur Vous Saint-Charles- n'avez pas ces pratiques ici Non, parce mais- que tout ben, le je monde... voulais vous donner un exemple, parce qu'il est tard, on va finir très bientôt, mais je vais arrêter avec ça. Sur Saint-Charles, vous savez très bien, quand on avait fait le planage sur Saint-Charles, on avait fait ça le soir et pendant la nuit, pour éviter les problèmes, les heures de pointe, etc. Et on a fait ça dans une semaine, peut-être même pas une semaine. Peut-être pas une semaine. OK, c'était un planage, revêtement, mais quand même, Quand si même. on faisait ça Quand durant même. le jour, vous pouvez imaginer. Quand même. Par contre, on a payé un peu plus, mais vous avez raison. Les frais associés, soit pour l'employeur, soit pour les commerces, soit pour les employés, etc., c'était énorme. Et c'est pour ça qu'on a pris la décision comme arrondissement de faire ça le soir, parce qu'on avait fait d'autres rues avant, puis on savait si on fait ça durant le jour. Le qu'est-ce gaz que ça à va effet de causer. serre, vous avez fait votre part avec ce projet. Si vous me permettez, j'ai posé mes 2 questions. Je voulais faire une remarque à M. Gignac et M. avec les 2000 arbres qu'on a plantés. Pas seulement j'ai travaillé comme ingénieur, j'ai fait les coûts, les estimés des usines quand que vous parlez de récupérer les méthanes avec énergie ou les brûler à l'atmosphère. Écoutez, la phase énergie, c'est un projet très court ici. Je n'ai pas fait de calcul de retour d'investissement, mais je ne pense pas que c'est l'option qui va être adoptée. Mais l'autre option que je vous suggère d'étudier, c'est qu'est-ce que nous faisons dans les industries. C'est les turbines industrielles qui gèrent de l'électricité qu'on peut vendre aux États-Unis. Parce que des turbines industrielles prennent le gaz, au lieu de l'envoyer directement à l'atmosphère, causer des gaz à effet de serre avec aucun retour, on serait capable de générer de l'électricité. On fait ça ailleurs. Merci, M. D'Alessandro. Bonne Merci. soirée. Ça nous amène à 70-01. Je propose. Bonsoir à tous et au mois prochain. Merci.